Mark Rothko, 1903-1970. Numéro 7. Brun foncé, gris et brun orange, 1963. Après la Seconde Guerre mondiale, un groupe de jeunes artistes vit le jour à New York. Ils commencèrent à peindre de grands tableaux abstraits dans d'immenses ateliers vides. Leurs travaux très divers comprenaient les formations de lignes dynamiques et mouvantes de Jackson Pollock ou encore les compositions calmes et immenses de Mark Rothko. Ce nouveau style s'appelle l'expressionnisme abstrait. Les tableaux sont plus dans l'émotion et l'expression que dans la sobriété et la construction. Mark Rothko, de parents russes, émigre aux USA à l'âge de 10 ans. En 1947, Rothko découvre son style évocateur et renonce à donner un nom à ses toiles. Il réduit ses tableaux à quelques champs de couleurs flottant librement dans une surface rectangulaire. Dans notre tableau, il a peint plusieurs couches de gris et d'orange sur un fond sombre qui transparaît. Le petit rectangle inférieur fait office de socle pour la surface supérieure lumineuse. Le ton de couleur est retenu et harmonieux. La surface est mate et la couleur est absorbée par le fond. On peut distinguer les coups de pinceau larges dans l'application de la couleur et sur les bords. Du point de vue de l'artiste, le grand format doit permettre aux couleurs de submerger la personne qui regarde le tableau, qui se sent alors plongée dans celui-ci. C'est la raison pour laquelle Rothko n'a pas encadré son tableau. Les champs de couleurs donnent de la spatialité au tableau de Rothko sans toutefois créer l'illusion d'une perspective. Ces tableaux semblent vibrer de façon secrète et poussent les passants à s'arrêter pour les contempler. L'artiste a lui-même avoué « Aucune accumulation de remarques intellectualisées ne peut expliquer nos tableaux. L'explication se fait dans un dialogue profond entre le tableau et l'observateur. » Par rapport aux autres œuvres de Rothko, le tableau bernois est plutôt petit avec sa hauteur de 175 cm. Le choix des couleurs dénote d'une phase de transition correspondant au tableau créé en 1963. Tandis que les œuvres antérieures de Rothko étaient peintes avec des couleurs lumineuses, sa palette s'assombrit dans les années 60 jusqu'au noir et au gris pour retranscrire l'humeur maussade qui le poussa finalement au suicide. Visitez le musée des Beaux-Arts de Berne et voyez les œuvres originales et téléchargez l'application gratuite Museum Bern dans le App Store.